Chers amis, je rajouterai quelque chose à propos du sacrement du pardon et de la rencontre du prêtre. Je vous ai dit que dans l'histoire, le sacrement du pardon a commencé dans les premiers siècles. Les chrétiennes avaient cette conscience de dire « nous sommes les disciples du Christ, notre mission, nous aimer les uns les autres, ça doit paraître dans notre vie ». Et ils se sont aperçus que ce n'était pas si facile que ça. Il y a des gens qui ont renié le Christ et le sacrement du pardon est apparu. Mais il y a aussi cette conscience de dire le mal que j'ai fait, ou encore le bien que j'ai refusé de faire, a un effet non seulement dans ma propre vie, a un effet non seulement dans la vie de l'autre que j'ai pu blesser, mais aussi je blesse un ensemble de personnes. Je blesse la famille des enfants de Dieu, mes frères et sœurs, les autres baptisés. Parce que le baptême me met en relation avec une famille. Je suis fils du Père et donc je suis frère de tous les autres fils et filles du Père. Et le mal que je fais, mon péché, blesse ces personnes, blesse mon Église. On en a des exemples, sans donner de détails, vous les connaissez. Il y a les nouvelles nous ramènent souvent des actes graves qui ont été posés dans le passé et qui entachent l'image de l'Église et qui peuvent même faire en sorte que des gens, ça les empêche de croire. Et c'est pour ça que à ce point-là, le péché peut être grave, parce qu'il empêche des personnes de croire que l'Évangile, c'est vrai. Aimez-vous les uns les autres. C'est comme si des gens vont dire, je ne peux plus faire confiance en ça. Et donc, mon péché blesse ma famille, blesse mon Église. Et donc, dans le sacrement du pardon, je rencontre un représentant de cette Église que j'ai blessé, dans la personne du prêtre. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes appelés de temps en temps à vivre une démarche concrète de rencontre avec un représentant de cette famille que j'ai blessé par mon refus d'aimer, par le mal que j'ai pu causer à une ou plusieurs personnes.